Bonjour à tous, l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine en vidéo sur le web, c'est le JTech et c'est sur la chaîne techno.com. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bienvenue dans ces 15 minutes consacrées à l'actu high-tech de la semaine. Cette semaine, Google a ouvert sa gigantesque bibliothèque en ligne. 3 millions de livres dès à présent disponibles. Le Web 10 s'est déroulé cette semaine à Paris. Tout le gratin du web était en France. Pour parler de quoi ? Eh bien, réponse dans un instant. Condamné pour s'être fait passer pour le comédien Omar sur Facebook. Et oui, on ne peut pas faire n'importe quoi sur Facebook. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Écoutez le JTech avec les casques AKG. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Alors cette semaine, c'est vraiment Google qui a fait l'actualité. Encore une fois. Avec les livres, on va en parler dans un instant, mais également avec un nouveau smartphone. Alors peut-être vous souvenez-vous du Nexus One qui était sorti il y a quelques mois de cela, qui n'a pas été un véritable succès pour Google. Un téléphone qui était fabriqué par HTC et qui donc a moyennement marché. Google ne cesse pas à battre et sort ces jours-ci aux États-Unis et un petit peu plus tard en Europe le Nexus S. Alors là, exit HTC, maintenant c'est Samsung qui va fabriquer ce téléphone, qui va être un petit peu le téléphone Android parfait, puisque évidemment il a été fabriqué par Android et par Samsung. Voilà, écoutez, on attend d'avoir en main ce téléphone pour voir ce qu'il vaut véritablement. Alors un nouveau smartphone, mais également dans les cartons une tablette signée Google. Bon là, ce n'est encore vraiment qu'un prototype, mais qui a été dévoilé ces jours-ci aux États-Unis par un ingénieur de chez Google. Regardez ça. Donc une tablette qui... On pensait qu'elle fonctionnerait avec Chrome OS, le futur système d'exploitation de Google, et en fait non. Non, en fait il s'agira d'une nouvelle version d'Android qui sera la version 3 d'Android, une version qui n'est pas encore disponible, mais qui permet pas mal de choses intéressantes comme ces images étonnantes de Google Maps en 3D. Pas mal, joli ça. Ça vaut le coup. Alors pour l'instant, prototype, on ne sait pas du tout quand ça va sortir. Et donc pas de Chrome OS dans cette tablette, puisque en fait le logiciel devait être dévoilé ces jours-ci, mais il est en retard, Chrome OS. Oui, il est en retard. Chrome OS qui devrait équiper les prochains netbooks, eh bien ça sortira pas tout de suite. Là, il est prévu d'avoir des netbooks avec Chrome OS pas avant la mi-2011, donc on a encore quelques mois d'attente. On parlait il y a quelque temps dans le JTech des livres électroniques à télécharger, à la fois sur les tablettes ou sur les liseuses spécialement dédiées. Eh bien, Google, depuis des années, préparait sa bibliothèque, son supermarché du livre. Ça y est, ça a été lancé officiellement cette semaine. Et voilà, Google Livre déboule aux États-Unis. Alors, c'est quand même un projet ambitieux, Google, qui a numérisé des milliers de livres. Alors, la particularité de Google Livre, c'est que la plupart des ouvrages qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde entier sont gratuits. Alors, ce sont des livres, on va dire, libres de droit, bien évidemment, dans toutes les langues et en français. Pour ce qui est des livres, on va dire, payants, donc les best-sellers, ceux qui se vendent aujourd'hui, eh bien là, ce sont des livres évidemment payants qui ne sont aujourd'hui disponibles qu'aux États-Unis. Voilà, pour l'instant, il n'y a que le market américain qui a été ouvert. Ça arrivera très bientôt en France, avec des tas de nouveautés. Et surtout, la particularité de ce Google Livre, eh bien, c'est d'un point de vue technique, l'interopérabilité. C'est-à-dire que Google a choisi, comme d'habitude, d'être ouvert à un maximum de technologies. C'est ainsi que vous allez pouvoir, par exemple, acheter et commencer à lire un livre sur votre PC, puis continuer le même livre sur une tablette et le finir sur votre téléphone mobile. C'est la magie du cloud. Tous les livres seront dans le cloud. Explication du patron de Google Livre France. C'est effectivement ces technologies du cloud qui sont mises à disposition finalement du livre numérique. On les utilise déjà pour l'email, pour les albums photos, pour des applications professionnelles. Et je pense que l'innovation qu'on amène, c'est de mettre la puissance du cloud au service des médias qu'on achète. Alors il y a un équilibre entre effectivement les livres issus de nos travaux avec les bibliothèques, les livres du patrimoine, du 16e, du 17e, du 18e, et puis toutes les nouveautés. Et le programme qu'on lance aux États-Unis ces jours-ci, c'est un programme aussi de nouveautés, où plusieurs centaines de milliers de livres, dont certains des best-sellers, les romans qui marchent actuellement aux États-Unis, seront disponibles et achetables, alors sur Google, mais aussi chez des revendeurs partenaires. Alors Google eBooks, pour l'instant c'est uniquement aux États-Unis. Quand est-ce que ça arrive en France ? Alors dès 2011, donc la technologie est en place et nous bâtissons actuellement les partenariats avec les éditeurs, mais aussi les libraires, pour
pour faire en sorte que dès 2011, le lecteur français puisse acheter un livre numérique vraiment interopérable et qu'il ait le choix, et c'est vraiment important, de l'acheter sur Google ou ailleurs. Voilà pour les mordus de livres, la Google Librairie, très bientôt en France. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien, vous savez quoi, le gouvernement a annoncé cette semaine une baisse du taux de la TVA sur les livres électroniques. On va passer de 19,6 à 5,5, ce qui va booster bien évidemment encore plus ce marché. Merci d'être avec nous, c'est le JTech. Tout à l'heure, nous vous ferons découvrir le photomaton nouvelle génération designé par Stark, avec pas mal d'innovations. Mais pour l'heure, nous allons revenir quand même sur la grosse actualité de la semaine. Pour tous ceux qui sont blogueurs, eh bien vous étiez peut-être cette semaine au Web 10 qui s'est déroulé dans le nord de Paris. Le Web 10, c'était le rendez-vous des blogueurs et des web entrepreneurs, 3000 personnes, des Français, des Américains, enfin venus du monde entier. Bon, alors pas beaucoup d'annonces, hein, comme d'habitude, à cette manifestation organisée par Loïc et Géraldine Lemeur, mais évidemment, c'est l'endroit où il faut être pour nouer des contacts, faire du réseautage. Et alors le thème de la conférence Le Web cette année, c'était les plateformes. Ah, bon, alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que les plateformes dans le web, Jérôme? Bon, ça n'a rien à voir avec les activités portuaires. Hein. Non, d'accord, aux pétrolières. Non, Bon. Les plateformes, ben, c'est Facebook, Twitter, c'est voilà, tous ces médias qui s'entremêlent, et y compris la télévision. Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques semaines, nous étions à San Francisco et nous avons rencontré Loïc Lemeur depuis le siège de sa société sismique. Le seul média qui n'a pas été révolutionné vraiment par l'Internet, c'est la télé. Et avec Google Télé, qui vient d'être annoncé, qui va être lancé dans les mois qui viennent, eh bien, on va avoir ces applications-là sur la télé. En fait, il n'y a aucune raison physique des consommateurs que de vouloir voir le 20h à 20h. Il n'y a aucune raison. Vous pouvez vous voir le 20h quand vous voulez les actualités. Et avec les applications, on va faire exploser complètement ce modèle-là. Donc ça, c'est une des tendances. La télé devient une plateforme. L'autre plateforme, c'est le social commerce, le commerce social, pas social au sens français, il n'y a pas de grève, mais je vais me faire des potes encore là, mais au sens du commerce que vous voyez ce que vos amis achètent, vous voyez ce que vos amis aiment, et ils le partagent de plus en plus. Et ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau. Je pense que ça va être très très important. Donc, autre tendance. Et enfin, bien sûr, les jeux sociaux, donc avec un leader ici qui est Zynga, en 3 ans, qui atteint presque 1 milliard de chiffre d'affaires, en tout cas c'est ce qu'on dit, et qui n'aurait pas pu exister sans l'aspect social. Vous êtes probablement sur Facebook, alors c'est très bien, mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Eh bien non, et on s'en rend compte tous les jours, Jérôme. Hein. On ne peut pas critiquer son boss sur Facebook. Vous risquez de vous faire virer. Vous ne pouvez pas aussi raconter n'importe quoi sur votre petite amie. Non. Parce qu'elle va le voir, et après, boum, la sentence tombe. Alors, on ne peut pas critiquer son prof de maths non plus. Non, ça peut aller loin d'ailleurs. Et puis surtout, on ne peut pas prendre l'identité de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé cette semaine pour Omar. Vous savez, Omar, c'est le comédien de Canal+, qui avec son compère Fred réalise le SAV des émissions. Eh bien, en fait, un internaute avait créé le profil d'Omar sur Facebook. Mais un vrai profil avec de vraies photos. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les vrais amis de Omar, pensaient que c'était le vrai profil d'Omar et commençaient à discuter avec lui, alors que ce n'était pas lui. Ouais. Eh bien, Omar a porté plainte et l'internaute qui avait créé ce faux profil d'Omar a été condamné. 1 500 € de dommages et intérêts, ça fait mal, hein. Ça montre bien que Facebook, ce n'est pas une zone virtuelle où on peut faire absolument n'importe quoi. Et non, il y a toujours votre adresse IP perso qui est là et qui est une preuve irréfutable. Et qui permet de vous localiser. Tiens, puisqu'on parle de Facebook, Mark Zuckerberg, le génialissime inventeur de Facebook, 26 ans, 7 milliards de dollars de fortune personnelle, a annoncé... Qu'il allait tout te donner. J'aimerais bien, mais en tout cas, il a fait un beau geste puisqu'il a annoncé vouloir donner la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. Oui, d'ailleurs, ils sont plusieurs comme ça, des grands patrons high-tech, à avoir décidé d'offrir une partie de leur richesse à des œuvres caritatives. C'est bien. Cela dit, si on fait un petit peu la soustraction, il lui reste quand même 3,5 milliards de dollars, si tu veux. Ouais, il a de quoi voir venir quand même. Oui, voilà, il n'y a pas de souci pour lui et pour ses futures générations. On va terminer ce JTech comme promis avec une innovation, encore une fois.
Le photomaton existe depuis de nombreuses années. En fait, le premier système de photo publique comme ça date de 1924. Ah bon? Jérôme, tu t'en souviens? Oui, bah, j'étais tout jeune. D'accord. Eh bien, il a évolué, bien évidemment, depuis. En 2003 sont arrivés les premiers photomatons numériques, puisqu'avant, c'était de la pellicule. Eh bien, voilà, encore un nouveau listing pour le photomaton, designé maintenant par Philippe Stark. Ah, c'est joli. Plutôt joli, et avec de l'innovation aussi à l'intérieur, puisque, en fait, tous les photomatons de nouvelle génération seront équipés de puces 3G. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, puisque tu vas pouvoir te prendre en photo et envoyer ces photos par mail, te les envoyer par mail pour pouvoir toi-même les imprimer, mais aussi pour les partager sur les principaux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Oui, puis en plus, on pourra même se prendre en photo sur des décors virtuels, comme ça, faire une photo de soi en faisant croire qu'on est aux Bahamas ou à Las Vegas, alors qu'on est dans une cabine au coin de la rue. Voilà, et pour terminer, il y aura même aussi un système de réalité augmentée, bref, un super relooking pour le photomaton. Et ça va coûter combien, la photo d'identité? Écoute, j'espère que le prix ne va pas augmenter, on n'a pas encore les tarifs. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine pour toute l'actualité des nouvelles techno. Et on se retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les autres JTech et toutes les vidéos sur www.lachaînetechno.com. Merci d'être toujours avec nous pour ce moment rare et fort quand même du JTech. C'est le tour de magie de Jérôme Colombin. Tiens Jérôme, nous avons oublié de signaler à tous ceux qui nous écoutent que nous serons bientôt à Las Vegas pour vous faire vivre le CES. Et à cette occasion, on découvrira peut-être deux Jérôme Colombin, le journaliste le jour et puis le magicien la nuit, puisque je crois que tu vas être en représentation à Las Vegas. Oui, pourquoi pas. Je serai effectivement le premier soir au Bellagio, le deuxième soir au Treasure Island. Oui, et puis le troisième soir à l'Ibis, en bas du strip, je crois, c'est ça. Ouais, c'est possible. Alors, en avant-première, l'un des tours de magie que Jérôme présentera à Las Vegas. Alors, c'est un tour qui va certainement vous intéresser si vous possédez un smartphone, puisque vous savez que le problème de ces joujoux, c'est qu'ils se déchargent très rapidement. Oh là, c'est vrai. Eh bien, j'ai trouvé le moyen, magique évidemment, de recharger mon téléphone mobile. Ça m'intéresse. Alors, regardez bien, vous voyez, il est vide. Oui. Je le secoue, tout simplement. Ah ouais. Et encore un petit coup, allez, vas-y. Ah écoute, alors là, c'est formidable. Là, c'est super. Tiens, justement, C'est pratique. Tu peux recharger le mien aussi? Non. Comment te dire? C'est pas possible? Ouais, non, mais Si la je semaine secoue comme prochaine. ça marche On pas? fera ça à Las Vegas. Bon, bah la semaine prochaine alors.